Eh bien, déjà, c'est un thème comme un autre. En peinture, finalement, le sujet est un prétexte à peindre. Mais quand même, j'avais depuis longtemps envie de peindre, de peindre un chemin de croix, puisque c'est une histoire, et comme je ne suis pas un créatif, donc j'ai besoin d'une histoire pour faire quelque chose. Donc je me suis servi d'histoire pour voir où elle m'emmène. Ma manière de procéder, c'est de prendre un thème, donc un sujet, et de tourner autour pour voir ce que je peux en extirper. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est que je vais voir ce qu'il existe comme chemin de croix. J'étais dans les églises, qui sont des lieux que j'aime beaucoup. J'ai photographié les chemins de croix traditionnels, les 14 stations qu'on trouve. Et à partir de là, j'ai commencé à dessiner et puis choisir juste ces postures des 14 stations, de les agrandir, les mettre en peinture. Voilà, c'est une démarche toute simple. Je prends des documents qui existent comme chemin de croix et après j'essaye d'en faire quelque chose à ma manière. L'ambition de ce travail sur le chemin de croix, c'est déjà de faire un travail de peinture qui tienne debout. L'ambition, elle est vraiment artistique, c'est-à-dire essayer finalement de me confronter au sujet par rapport au format, par rapport à la peinture, par rapport au dessin, par rapport à l'histoire. Il n'y a pas une ambition de promotion du catholicisme ou contre, d'ailleurs, c'est ni pour ni contre. C'est simplement l'iconographie qui m'a intéressé pour essayer de la peindre à ma manière. Alors, croyant, la question déjà se pose pas, enfin elle se pose, mais c'est pas, je me suis pas au départ dit je suis croyant ou je suis non croyant et je vais interpréter cette histoire comme je le ressens. Non, j'ai pas du tout voulu faire ça. J'ai voulu simplement vraiment m'attacher aux images du chemin de croix. Mais je dois reconnaître qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça m'interpellait. J'ai été finalement rattrapé par le chemin de croix et certaines scènes m'ont fragilisé parce que je me suis retrouvé confronté à certaines scènes de violence qu'on trouve dans le chemin de croix où Jésus tombe, est agressé par la foule et toutes ces choses-là. Pour moi, c'était des images comme les autres et finalement, quand je rentrais chez moi le soir, j'avais l'impression d'être encore dans un chemin de croix. Il suffit d'allumer la télé et de voir la violence qu'il y a dans les scènes de guerre, d'attentats et tout ça. Donc pour moi, finalement, le chemin de croix, je me suis rendu compte qu'il était intemporel. De lieu parce que c'est un peu le hasard. Au départ, j'avais l'ambition d'exposer à l'abbaye du Vœu à Cherbourg, qui était un très bel endroit, et d'y remettre justement quelque chose, pas du domaine du sacré, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui correspond au lieu. Ça me faisait envie. Et puis, par hasard, j'ai eu envie aussi, puisque c'est un endroit que je connais, j'ai eu envie de proposer une exposition dans l'église de Rideauville, où j'avais déjà vu des choses de Paul-José Gosselin, le fameux peintre de Saint-Va, donc qui avait déjà joué sur cet endroit, qui est un endroit très particulier. Donc je me suis dit, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc je suis parti finalement pour proposer 2 chemins de croix, un complet à Rideauville et complet mais 2 expos qui sont indépendantes mais qui se complètent. Et cette idée aussi, ce jeu, finalement, d'emmener les visiteurs dans un endroit et de leur donner envie de découvrir l'autre, plus peut-être aussi, compte tenu à Rideauville de ce que c'est, une sensation d'exposer en extérieur, avec le risque que ça comporte de laisser les œuvres comme ça tout le temps. Moi, ça me plaît bien cette idée, ce challenge finalement qui rejoint un peu ce que font maintenant les street artistes, donc ils peignent dehors et puis ça devient ce que ça devient, on verra. Non, je ne suis pas satisfait. De toute façon, c'est rarement satisfaisant, mais je savais que ça allait être compliqué, je savais que j'allais prendre des risques à faire ça, parce que je pense que je suis resté dans l'iconographie traditionnelle du chemin de croix. Je n'ai pas su m'en libérer suffisamment. J'ai tenté des choses, mais peu importe, je suis satisfait quand même d'avoir travaillé là-dessus, parce que j'ai l'impression que j'ai progressé un peu dans ma manière de peindre, ma manière finalement de m'ouvrir dans la représentation de la figuration que je donne, parce que je suis très figuratif, très coincé d'une certaine manière par le sujet et la figuration. J'ai l'impression que ce que j'ai fait là m'a permis de franchir quelques petites étapes. De ce point de vue-là, je suis content. Je pense que je serai content si je vois des gens qui réagissent à ce que j'ai fait, qui trouvent des choses. Moi, j'ai pas de message
dans ce travail-là à donner au public, sauf peut-être que justement le chemin de croix reste quelque chose qui, selon moi, à travers les scènes qu'on y trouve, reste intemporel. Les gens, ça ne change pas, en fait. C'est peut-être la seule chose que j'ai envie de revendiquer, c'est que j'ai peint des scènes qui, au départ, ont été le chemin de croix peint il y a très longtemps, 2000 ans, on va dire. Et finalement, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc, j'y ai apporté peut-être un peu de côté contemporain, mais j'ai pas de message, mais je serais content que finalement certains y trouvent des choses. Voilà.